Salut les Morissettes, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de Napoléon et de la bataille de Waterloo. La bataille où il a perdu la guerre et il a dû abdiquer. Mais je crois que le mieux c'est que je vous montre. Ça y est, j'y suis, Waterloo. Donc ici, le 18 juin 1815, s'affrontaient 200 000 hommes. C'est énorme, hein. Il y avait 35 000 chevaux, je crois 500 canons. Et là, sur sa route, je me trouve où il y avait les Anglais. Il y avait des lignes d'Anglais comme ça, des carrés de 500 hommes. Et par là, eh ben, il y avait les Français. Et c'est là que Napoléon a perdu. Là, on voit le lion. Donc, il montre sa gueule, hein. Il se moque un peu des Français en direction de la France qui est là-bas. Et il tient, je sais pas si on voit bien, un globe dans les mains. Et ce globe représente la paix de l'Europe. C'est beau, hein? Ah, j'ai fait 1 heure de vélo juste pour montrer ça. Voilà. Il a perdu et 3 jours après, il abdiquait. Et ensuite, il a été emprisonné, si on veut, exilé à Sainte-Hélène, au moins... dans cette île au milieu de l'océan, il allait nuire à personne. Il était là-bas et ici où je suis, il y avait les Anglais, donc normalement ça devait le faire. Il y avait une supériorité numérique, sauf que il y a les Prussiens qui sont arrivés par derrière. Et là, il a été pris en sandwich, Napoléon. Il a réussi à fuir, mais c'était perdu. Dites-vous bien qu'il a marché depuis l'île d'Elbe. Après, il a pris le bateau, mais depuis le sud de la France, il a marché jusqu'ici, en reformant une armée, juste pour casser la gueule à des types. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a bouffé le caleçon. Donc c'est ici, donc, que je vous ai montré sur tout le chemin là, que le duc de Wellington a mis ses troupes. Parce qu'il y avait un petit avantage, c'est que la veille de la bataille, il avait beaucoup plu et donc le terrain était bien glissant. Et vous voyez, il y a une petite pente comme ça. Donc ça veut dire que même la cavalerie ou les troupes qui fonçaient sur les troupes ici anglaises arrivaient déjà morts, quoi. Foutus. Dites-vous qu'il y a même Napoléon qui a donné l'assaut de la garde impériale, donc c'est sa garde rapprochée, de venir ici, dans cette butte. Ils sont tous fait zigouiller par les Anglais, tu m'étonnes. Les Anglais, ils étaient bien ici, quoi. Bienvenue à tous dans ce lieu chargé d'histoire, de l'histoire de la France. C'est ici qu'en 1815, le sort de Napoléon Bonaparte, alors empereur de l'Empire de France, eh bien, fut scellé. Donc voilà des arbres qui représentent la paix et la mémoire. Vu comme ils sont morts, on a un peu tout oublié, hein. Les châtaigniers. Bon, ils sont pas neufs, hein. Donc ici, c'est la ferme d'Hougoumont. On voit encore les meurtrières. Et en gros, Napoléon, lui, il était un peu embêté, comme il venait de là-bas. Et lui, il voulait percer les lignes ennemies. Il y avait beaucoup de soldats anglais là-bas. Et il y avait toute la ligne des soldats de Wellington. Okay. Et Napoléon, il décide d'attaquer cette ferme pour forcer les Anglais qui sont sur la butte, ici qu'on voit, je suis passé en vélo avant, à venir ici, donc, pour défendre cette position. Et donc, on va dire qu'il y aura moins d'hommes là-bas. Et Napoléon aurait pu faire une percée. Sauf que le duc de Wellington, il est assez malin, il a compris que c'était un piège, il n'a pas cassé ses troupes, et donc les Français n'ont pas pu casser les lignes anglaises. Et donc cette ferme, la ferme d'Hougoumont, c'était un peu une bataille dans la bataille, si on veut. Okay, donc voilà, donc ça c'est une ferme belge, et voilà, toujours des champs à perte de vue, et toujours là-bas, le petit panorama calme. Le panorama qui a été érigé par le roi des Pays-Bas à l'endroit, à l'emplacement supposé où son fils
serait tombé durant la bataille. Là, on peut bien voir qu'il y a cette petite butte. Et donc, c'est chaud quand même. Imaginez courir cette butte alors qu'il a plu toute la nuit. Bonne chance. Bon, je sais pas par où je passe. Je continue mon petit tour. Parce que je peux pas monter sur le panorama parce que c'est fermé. Un peu déçu. Ces chemins comme ça, là, de gravier, ça me rappelle l'Islande où je roulais à 80 km/h dessus avec ma Mazda. J'espère juste pas crever parce que j'ai qu'une chambre à air de réserve. Vous voulez regarder en plus ce plan magnifique. Juste le lion qui est éclairé par la lumière. Oh my god. Le truc c'est que Napoléon il voulait faire la guerre à tout le monde. Hein. Son rêve c'était quand même, je pense, d'avoir un peu un empire aussi grand que l'Empire romain. Il y en a qui n'étaient pas trop d'accord. Et c'est là que son rêve s'est brisé. Napoléon, il faut savoir que c'est quand même un pur produit de la Révolution française finalement. Enfin, il venait dans une petite famille noble, comme ça, un truc qui casse pas trop patin. Un canard en Corse. La Corse qui vient d'ailleurs d'être annexée à la France, à la première République française. Et vu qu'il y a pas mal de nobles qui se sont barrés parce qu'ils ont un peu peur parce qu'ils ont un peu peur de se faire couper la tête, et ben on forme à grands pas des soldats, quoi, des officiers si on veut, qui n'ont aucun lien avec la noblesse. Parce que sous l'Ancien Régime, c'était seulement les nobles en fait qui étaient officiers, qui faisaient la guerre, tandis que le peuple, ben lui non. Vraiment c'était la guerre était un sport, si on veut, réservé aux nobles. Et donc la Révolution française a fait que justement ce soit pas que réservé aux hommes, que réservé aux nobles. Et donc ouais, Napoléon a gravi très vite les échelons. Il est devenu consul, premier consul, et ensuite il est devenu empereur. Et le gars quand même, il a fait venir le pape pour le couronner empereur. Et c'est lui-même qui s'est couronné. Genre il a pris la couronne, puis il l'a posée sur sa gueule, sur son crâne. Ouais. Mais Napoléon était un très bon stratège et tout, très bon guerrier. Et d'ailleurs, il allait lui aussi sur les champs de bataille, hein, il allait au front. Il aimait, je pense, faire la guerre finalement. Donc voilà. Donc voilà, il y avait les Français derrière moi. Ah là, c'est stylé. Hein. Ouais. Donc là, on se trouve marqué sur la plaque, hein, pas tout appris par cœur, à l'emplacement où à 16h Napoléon était pour donner ses ordres. Ouais. Imaginez-vous, il voyait ce qui se passait là-bas. Et je pense que vers 16h, il comprenait déjà hein, que la fin était assez proche. Moi j'ai dit qu'il aimait bien faire la guerre, mais quand même pas fou. Hein. Il allait pas se faire tuer, pas de la faire à canon. T'es empereur quand même. Là, j'ai fait 1 heure de vélo. Puis ben, je sais pas où est Bruxelles en fait. Je suis en campagne. Vous voyez, hein, la Belgique c'est un peu vallonné quand même. On se croirait un peu sur le plateau. Sauf que là-bas on voit pas les Jura et puis voilà, il n'y a pas d'Alpes. Ça fait du bien quand même de voir un peu de nature. Là, ça faisait longtemps que j'étais resté enfermé en ville. Parce que finalement on est proche de la nature, hein. Je vous dis, moi ça me fait du bien. Voilà, et me voilà avec ma magnifique monture. Alors c'est un Décordi. C'est un Décordi avec mon cadenas Asus qui vaut la moitié du prix du vélo, hein, 80 €. Voilà. Mais comme ça je me fais pas braquer. Mais je kiffe faire du vélo, hein. C'est un plaisir que je redécouvre, on va dire. D'habitude je fais de la moto, j'ai déjà dit, hein. D'habitude je fais de la moto. Mais on va dire que la moto, c'est quand même un sport un peu de flemmard. Hein, il n'y a pas de challenge sportif. Limite, tu transpires, c'est quand tu fais des virages un peu trop penchés. En moto, c'est là où on va dire que tu transpires le plus. Je pense que je vais gentiment me rentrer. Là, j'ai pris une piste cyclable. Faut savoir qu'on est en Wallonie.
Et en Wallonie, le vélo, les pistes cyclables, c'est pas comme en Flandre. Hein. Chez les Flamands, ceux qui parlent néerlandais, ils ont quelques influences des Pays-Bas. Vous pouvez voir que ça se court. Mais sinon, c'est quand même un lieu, on va dire, important pour l'histoire de l'Europe, voire du monde. Il faut quand même se dire qu'il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers d'hommes qui sont morts ici, juste parce que quelqu'un voulait avoir un plus gros pays. Donc voilà, quand même, faut dire que c'est pas le plus fun non plus, la guerre. Pas tout agréable que ça, hein. Purée. Bon, je vais lâcher mon téléphone, il faut que j'ai les deux mains. Oh putain de Dieu. À toutes. C'était comme ça le 18 juin 1815, hein, dans ces champs de terre. Je peux vous dire que les paysans, ils n'ont pas eu besoin de labourer pendant quelques temps. Hein. Napoléon est arrivé à Waterloo avec la pluie, et moi je pars avec. Ouais, je me réjouis du retour en tout cas. Ça va être fun. Je suis trempé. Heureusement que j'ai mis un short. Ah, ça va mieux. Ah, je ne raconte pas l'enfer que c'est. En plus, j'ai pas de suspension sur mon vélo. Ah putain. Voici ma résidence secondaire, cachée dans les buissons. Ça me fait penser, en voyant ces rangées d'arbres comme ça, Napoléon avait entrepris de planter des milliers d'arbres sur les nationales, au bord des nationales, pour que ses troupes avancent à l'ombre. Pour ceux qui se demandent où je suis au bois de la Cambre. C'est pas Sauvablin. Hein. Ça y est, je suis chez moi. Donc là, ça va, j'ai fait 40 minutes à vélo. Bon, faut que je reprenne à faire du vélo. Hein. Mais j'espère que cette vidéo un peu historique et puis balade vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu pour me remercier de mon travail. Mettez un commentaire si vous avez envie. Activez la cloche, c'est important. Voilà, c'était Maurice. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'était Maurice.